San Pedro, nous sommes dans les nouveaux locaux du CAFOP supérieur, anciennement logé dans l'enceinte du groupe scolaire Cantino au quartier Bardo. Situé après le corridor sur l'axe San Pedro-Sassandra, le nouveau centre d'animation et de formation pédagogique a ouvert ses portes en cette rentrée scolaire 2017-2018. 345 élèves maîtres sont répartis dans les 14 salles de classe avec 2 salles spécialisées, un laboratoire et une salle audiovisuelle. Afin de permettre aux élèves maîtres d'être dans de bonnes conditions studieuses, des efforts ont été faits par la direction. Une cantine pour la restauration, 2 cars pour le ramassage des élèves maîtres, une infirmerie et une bibliothèque sont également disponibles. Des cars ont été mis à notre disposition et les élèves payent un prix forfaitaire et ça les arrange, ils en sont très ravis et nous aussi. La cantine fonctionne, tout comme nous sommes dotés d'une infirmerie qui fonctionne également. En tout cas, le CAFOP, aujourd'hui, on peut se réjouir de son fonctionnement. Au CAFOP, tout est mis à notre disposition. Il y a les ouvrages qui sont en nombre suffisant. Tout le monde a accès facilement à la bibliothèque. Au niveau de la cantine, tout se passe bien. Nous avons une bonne nourriture pour que nous soyons en pleine forme. Au niveau aussi de l'infirmerie, tout est à notre disposition. Au niveau de l'encadrement, les professeurs nous dispensent en tout cas tout ce qui est bon pour notre formation, pour que nous soyons très bien sur le terrain. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, Koulibaly Ousmane, qui y a fait un tour, salue les efforts du gouvernement. Il invite les élèves maîtres à un don de soi. Qu'on soit président de la République, qu'on soit ministre, qu'on soit député, qu'on soit médecin, c'est vous qui nous donnez les premiers pas. Et donc, c'est pour cela que je voudrais vous exhorter à avoir l'amour du métier que vous avez librement choisi. C'est à ce prix que vous allez réussir. Après la formation en salle, ces élèves maîtres doivent parfaire leur formation à travers des stages. À la fin de leur formation, ils vont être évalués sur le terrain. Du matériel informatique, 10 ordinateurs de bureau, 15 imprimantes, 12 ordinateurs portables et 5 splits. À cela s'ajoute du matériel de bureau et des ballons de football et de handball. Le tout d'un coût de 9 millions de francs CFA. Un don aux établissements secondaires publics de la région de la Nawa fait par 4 associations de photographes de Soubré. Ce don matériel est le fruit des ristournes perçus lors de l'opération de prise de photos à la rentrée scolaire. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle salue cette initiative des photographes de Soubré. Pour lui, ce don constitue un soulagement pour les structures scolaires de la Nawa. Madame le ministre nous demande d'être des managers, c'est-à-dire des administrateurs qui doivent faire preuve d'imagination en essayant de trouver d'autres ressources additionnelles pour faire fonctionner correctement l'école. Mais surtout, pour faire en sorte que les élèves soient mis dans les conditions les meilleures de réussite en leur accordant du matériel de qualité. Nous voulons surtout remercier les photographes parce qu'ils nous ont permis d'acquérir un important lot que nous avons distribué à 34 établissements secondaires publics et privés de la Drenne sur environ 70. Nous pensons que l'année prochaine, avec l'engouement certainement que nous allons avoir, nous allons pouvoir satisfaire beaucoup plus de structures. Au nom des structures bénéficiaires, Zani Binicola, proviseur du lycée moderne 2 de Soubré, soutient que ce don va accroître la performance de leurs différents établissements. Il promet un bon usage de ces dons pour l'épanouissement des élèves. La cérémonie à laquelle nous venons d'assister est une cérémonie de partage et de solidarité, en ce sens que nous avons signé un partenariat avec les syndicats de photographes et de caméramens de la région de la Nawa. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré félicite les photographes de la région de la Nawa pour leur appui au système scolaire. Il souhaite que ce matériel puisse contribuer véritablement à l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants pour une école de qualité dans la Nawa. Totokro, village situé dans la sous-préfecture de Kondrobo, département de Béoumi. Un village qui manque d'infrastructures de base. L'absence surtout d'un centre de santé demeure une réelle préoccupation pour la population. Les femmes souffraient pour leur accouchement, même pour se déplacer même là, on avait des difficultés.
prendre une femme enceinte sur moto, vraiment, c'était pas facile. C'est même pas facile. Aller accoucher à Beoumi ou bien à Tionungwe, en tout cas, c'est pas facile. Bientôt, cette souffrance sera abrégée. Le conseil régional de Gbeke a décidé d'offrir un centre de santé au village, d'où la pose de la première pierre de l'édifice sanitaire. Occasion pour le conseil régional d'annoncer la construction de 100 logements sociaux dans le village. Il y a un fort taux de naissance et quand nous constatons ce genre de cas, nous venons en appoint comme agent de développement. Nous venons apporter ce développement-là, cette infrastructure pour améliorer le cadre de vie des populations. Cette pose de première pierre, en tout cas, est pleine d'espoir pour ceux qui vivent ici. Les populations de Totokoro ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Elles ont souhaité la réalisation dans un bref délai de la construction du centre de santé, d'un château d'eau et l'électrification du village pour le bien-être de la population. Obtenir de l'eau potable pour subvenir à ses besoins quotidiens relevait d'un parcours du combattant à Monzonon, un village de la commune de Kounan dans le département de Ouanénou, région du Bafing. Nos parents vivaient dans une situation très désagréable parce qu'il y avait un marigot où ils étaient obligés d'aller chercher et ce marigot a des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, tous ces tracas font partie du passé. À Monzonon désormais, chaque foyer a son robinet. Et ce n'est pas tout. Monzonon quitte définitivement le cercle des villages vivant dans l'obscurité. De ce fait, tous les fils et filles de Monzonon ainsi que ceux de Ouanénou ont effectué le déplacement pour célébrer ces infrastructures sociales de base. Avant, si la lune sort, c'était notre courant. Mais présentement là, il y a courant, il y a de l'eau partout dans la cour. Je ne pouvais pas louper cet événement parce que il y a très longtemps que nos parents ont attendu ce jour-là. Le château d'eau est réalisé grâce à l'apport de l'ONG Défi Solidarité Internationale, du club d'amis de l'AJMC, Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire et de la Mutuelle de développement. La mise sous tension, quant à elle, est l'œuvre de la municipalité de Kounan. Le parrain de cette cérémonie d'inauguration, par ailleurs, fils et cadre de Ouanénou, met à la disposition des populations un fonds de cautionnement de 3 millions de francs CFA pour aider à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous espérons que nos sœurs vont pouvoir aller solliciter ces prêts. Les jeunes du village, en toute autonomie, pourront maintenant espérer dans quelques années, Monzonon sera totalement dans l'émergence. L'émergence à Monzonon, une réalité certaine. Reste à régler les insuffisances dans les secteurs de la santé et de celui de l'éducation. Les jeunes de la région du Berry ne sont pas exempts du phénomène de l'immigration clandestine, un phénomène qui constitue une véritable plaie pour l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. En plus des campagnes de sensibilisation menées par les autorités ivoiriennes, le Conseil régional du Berry s'octroie cette lutte. Abdelkader Karamoko décide d'interpeller les jeunes de sa région à travers leurs parents. Une rencontre pour présenter les conséquences de ce voyage à haut risque. Le président du conseil régional du Berry a présenté les opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse de sa région. Les experts en agriculture ont aussi soutenu les explications du président Abdelkader Karamoko en présentant les secteurs porteurs de la région. Il s'agit selon eux des cultures maraîchères et de la narcade dont le prix augmente chaque année. Le président du conseil régional du Berry a également indiqué la mise en place d'un fonds pour accompagner l'insertion socio-professionnelle des jeunes de sa région. La terre est riche, n'ont qu'à venir, on va les aider, on va les organiser pour aller à l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas plus de richesse que dans l'agriculture ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même est un pays agricole. Comment les Ivoiriens, les braves valides, vont se lever pour aller se chercher dans des pays où il n'y a plus rien à voir, où il n'y a plus de travail? C'est par méconnaissance des choses, je pense qu'il manque d'informations. Il faut les sensibiliser. Les explications ont permis de comprendre que l'Eldorado pour les jeunes Ivoiriens, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire. Les guides religieux, les chefs coutumiers et les chefs de famille ont été mis en mission par le conseil régional en vue de sensibiliser davantage les jeunes à tourner le dos à l'immigration clandestine, synonyme de la mort en mer ou dans le désert.